Salut tout le monde, vous êtes toujours avec nous? Vous êtes devant l'ESWC à la Paris Games Week et c'est encore un plaisir de vous avoir avec nous. On a la chance d'avoir des nouveaux jeux sur cette scène et je sais que vous êtes là pour les soutenir. Faites-moi du bruit! Bien, on a une nouvelle compétition qui va avoir lieu durant les 3 prochains jours. Et sur cette scène, on a d'abord un show match. On va parler Clash Royale! Clash Royale! Waouh! Ah ouais, tant que ça! Ah ouais, bah nous aussi ça nous fait plaisir d'avoir justement sur la scène de l'ESWC ceux qui font vivre ce jeu sur YouTube. Applaudissements s'il vous plaît, ils arrivent sur scène, Dovahkiin, Airwaves, Volt Spirit et Pepst! Venez, venez! Deux à ma gauche, deux à ma droite. Venez là, venez là. Deux de chaque côté. Parfait. Messieurs, un petit mot. Déjà, bienvenue. Ça fait plaisir de vous avoir sur la scène de l'ESWC. Qu'est-ce que vous allez nous faire sur cette scène? J'ai cru comprendre que vous alliez vous affronter. Ok, en fait, alors sur cette scène, on va faire un gros show match entre nous 4. On ne pourra pas voir lequel de nous 4 est le plus fort parce qu'en fait, on va faire 2 BO3 pour commencer, histoire de bien lancer la scène sur Clash Royale. Initier tout le monde. Pour initier tout le monde, pour se mettre à fond dans le tournoi qui va arriver ce week-end. Gros tournoi Clash Royale avec 10 000 € à gagner, c'est quand même incroyable. Les meilleurs joueurs du monde. Les meilleurs joueurs du monde. Et ça va tout simplement être oufissime. J'espère qu'on va vous régaler. On va faire de notre mieux en tout cas. On va commencer le show match avec Wolf et moi-même. Et derrière, ça sera Pepst et Airwaves qui vont faire ça. Et j'ai ultra hâte de lancer ce week-end de folie en fait. Et vous aussi, non? Bien. Messieurs, encore un petit mot. Clash Royale à l'ESWC, une compétition comme ça qui s'est lancée très vite finalement après que le jeu soit sorti. Ça annonce de bons présages, si je puis dire. C'est-à-dire que la scène va peut-être encore plus augmenter et exploser durant les mois à venir. Ouais, c'est vraiment quelque chose d'incroyable qu'un jeu mobile puisse aller aussi loin dans l'e-sport tout simplement. Et donc ça fait vraiment plaisir de voir que on y est arrivé au final. Et de former toute cette communauté e-sport et YouTube par exemple, puisqu'on vient nous-mêmes de YouTube. Yes, j'ai cru comprendre. Et on m'a dit, je crois hier, qu'il y a eu 100 000 inscrits en très peu de temps sur la plateforme. Je crois que c'est des scores qui sont rarement atteints sur des jeux aussi vite. Ça aussi, ça vous fait plaisir. Enfin, je pense que pour vous, vous devez le sentir, il y a une grosse communauté derrière vous. Oui, il y a vraiment une énorme communauté et ça fait vraiment plaisir pour un jeu mobile, comme il l'a dit, Wolf. C'est quelque chose d'incroyable pour Clash Royale d'arriver aussi loin. Et là, c'est la première fois qu'on a un jeu mobile qui va être casté et qui va être... il va y avoir un énorme tournoi sur scène, donc vraiment, on attend ça avec impatience et on espère que ça va faire plaisir et que ça va vous régaler. Vous êtes prêts pour du Clash Royale? Messieurs, je vous laisse aller vous installer. 2 post-commentateurs, les 2 autres, mettez-vous en place ici sur les canapés, sur les petits fauteuils. Voilà, donc Clash Royale sur mobile. Tout a été... Ah, il y en a un qui triche, il y en a un plus grand écran. Ça joue ça ou pas? Non, je pense pas, bien sûr. Je rigole, bien évidemment. Eh bien, je pense qu'on est prêt pour lancer ce spectacle sur Clash Royale. Vous êtes toujours là? Eh bien, on y va! I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move
retrouve tout de suite pour ce match en diablé qui va se faire réaliser par Wolf et Dovahkiin. Donc on attend que ça. On va voir qui va gagner, qui va se faire déchirer et qui va se faire humilier devant vous tous. Ce soir, le combat est lancé et on se regarde ça tout de suite. Allez, c'est parti. À la place du pseudo Airways YouTube, justement, il y a eu des problèmes de Wi-Fi. Et Wolf Spirit, donc du coup, qui va jouer contre Dovahkiin. Alors on commence directement avec un extracteur d'élixir de Dovahkiin. Donc un deck qui va coûter plutôt cher. L'extracteur, justement, a été augmenté d'un élixir. Surtout, il est plus très rentable une petite roquette de la part de Wolf et c'est fini, plus d'extracteur. Il y a un petit géant qui est lancé en fin de map. Pour temporiser un petit peu, on va avoir fan du double prince qui s'en sort très très bien avec son deck. Pour le coup là c'est très bien de sa part et tout, là on peine un petit peu d'élixir. D'où l'extracteur, là il est plutôt bien, Là pour le coup en élixir il va prendre un sérieux avantage et je pense que Wolf Spirit du coup va avoir un petit peu de la peine s'il n'a pas d'extracteur. Avec une dernière carte je pense qu'il... Wolf Spirit qui porte son coche à coup de sa carte visuelle, elle va pas dévoiler de il va pouvoir bien défendre mais il va se faire détruire. Voilà, ce qui est mort, le mini PK qui va pouvoir entamer le méga PK. Et là il a le Wolf qui a réussi à grimper vraiment bien la tour mais les fous s'en sortent encore une fois à peu près mid-life. Ça va donc pouvoir faire du dégât et là un gros push qui s'avance de la part de Dovahkiin. Là on a un énorme push de la part de Dovahkiin là qui va faire très mal. Le couliste quand même qui va être là pour contrer et je pense que ça peut faire mal. Regardez sur cette pièce qui sont vraiment très chers sur le côté. Là c'est gros impeccable de la part de Dovahkiin. Oh là là attention. Là il va falloir qu'il gère un double push avec les minions peut-être. Et on a un couliste et une armée qui arrive. Ah le jet bien plutôt bien en défense avec les minions qui sont presque morts mais qui font quand même des tables. Très bien joué et du coup là les minions qui vont pouvoir défendre le mini PK. Double prince Dovahkiin qui insiste vraiment beaucoup. Wolf Spirit a quand même bien rattrapé son retard avec les combats à la puissance très tendue. Ouais, c'est pas mal. Ouais, là c'est plutôt bien. Et donc voilà, la princesse qui va pouvoir faire un combat et qui va commencer à taper. Regarde la tour sur le côté droit. Ouais, 957 gratté. Oh, il de feu la carte mystère de la qui a été dévoilée. Et je pense que là, honnêtement, tout le Dovahkiin va pouvoir réussir à défendre. Même si regarde le couliste, il a mis des coups, donc on a égalité parfaite. Égalité parfaite, l'extra time qui commence, la mort subite. Avec le prince de la part de Dovahkiin peut-être pour aller chercher la tour de droite. Le géant qui est posé en défense. Le géant défensif, est-ce que c'est une bonne idée? On ne peut pas juger pour le moment, il y a peut-être une stratégie derrière ça. Avec le petit PK là sur la gauche qui va être défendu je pense. Le Freeze qui est très bien joué, attention. Très bien pour aller chercher la tour. Très bien joué. Il va déjà pouvoir et c'est la victoire. Bien joué à Wolf Spirit pour cette première win. Wolf Spirit sur mini PK. Bravo. Magnifique. On peut applaudir une all-là pour Wolf Spirit. Allez, on va repartir directement sur la deuxième game. Jamais. Voilà. On va attendre que les joueurs soient prêts. Ok, la game qui devrait pas tarder à se lancer. Peut-être des petits changements au niveau des decks. Je sais pas si elle a le droit. Ouais, je pense qu'il va y avoir des changements au niveau des decks. Je pense que Dova va sortir quelque chose d'autre. Vas-y. Allez, ok, on est parti, on enchaîne. Donc il y a 1-0 pour l'ami Wolf Spirit qui part plutôt bien pour cette partie. Pour ce BO3. Allez, on va voir ce que les deux joueurs nous réservent. On va voir si Wolf Spirit a changé de deck ou pas et s'il y a une stratégie de sa part. Oh, okay. Ça commence on n'a pas changé de deck. Magnifique. Le Blitz qui va pouvoir plutôt bien défendre en fait. La tour qui tombe dès le début de la game. Très bien joué de Dovahkiin. Franchement, c'est très bien joué de sa part. Il a créé l'effet de surprise avec ce coup de chance et justement, il a réussi à aller chercher la tour. Et maintenant, du côté de Wolf Spirit, justement, ça va être beaucoup plus compliqué parce que sur la première game, on n'avait pas réussi à prendre deux towers. Donc là, franchement, ça va être compliqué si Dovahkiin arrive à défendre. Avec le sorcier de glace et la princesse, justement, qui vont pouvoir bien faire mal à ce géant. Les flèches qui sont jouées contre la princesse. Le blitz qui va mettre quelques coups également sur la droite et le géant qui va mettre une patate. Mais globalement, ça ne devrait pas aller trop loin. Il y a un gros avantage de la part de Dovahkiin là, je pense qu'on peut le dire. Et en plus, il pose un extracteur. Donc là, vraiment gros avantage pour lui. Il va pouvoir passer en mode défense.
Et pourquoi pas tenter même une deuxième tour ou un perfect. Ouais, ça va être chaud. On tempo un peu de la part des deux joueurs. Là, on est un petit peu plus bas en élixir du côté de Dova, mais ça se refait avec la pompe. Wolfspirit qui a changé sa méthode, il n'envoie plus le géant en fin de map, mais bien en début de map. Ouais, là c'est agressif avec le mini PK et le géant justement. Peut-être un peu plus qui va arriver de la part de Wolfspirit. Et oui, et là justement. La tour qui tombe. Oh, la va remonter dans la game. Alors là, on part sur une égalité maintenant. C'est très très bien joué de sa part. Et l'extracteur de Dovahkiin qui va se faire détruire malheureusement. Ouais, donc là c'est finalement en fait c'était à double placement de l'extracteur au milieu, ça a fait qu'il a perdu d'élixir finalement. Et là du coup il a pris assez cher sur sa tour. Une partie qui s'annonce très tendue là pour Cédar. Très tendu et je pense que là du côté de Wolf justement on a la possibilité d'aller chercher directement la deuxième victoire. Un vrai retournement de situation là. Je pense qu'on peut les applaudir pour ce retournement de situation parce que c'est vraiment très très bien joué. Je pense qu'on peut les applaudir un peu. Allez, on est parti avec Wolfspirit peut-être pour le géant bouliste et qui va peut-être aller chercher la tour. On va rentrer du coup dans le poids de l'élixir et là franchement ça va s'enflammer je pense. Là il y a moyen pour le joueur de la Wolf qui fait tomber la tour. Wolf fait tomber la tour. Le petit gel magnifique, vraiment magnifique. Très très bien joué. Il y a un point qui passe, ça passe. La tour qui est faite. La tour qui est tombée, magnifique. Wolf qui revient dans la game de manière impressionnante. Et l'extracteur qui s'en sort cette fois-ci. Il ne tombe pas. C'est très bien joué de sa part parce que là au début il s'est fait combattre assez rapidement et finalement il a réussi à s'en sortir. Et là du coup pour aller pour Dova il va rester tout seul notamment mettre tout pour le tout sur la tour de gauche. Et pourquoi pas aller chercher le donc c'est parti. Là on a un méga derrière sur cette place. Ça va être compliqué pour le de défendre le gel déjà avec le police. Oh là 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 là. Ça va faire mal. Ça va faire super mal. L'armée de Chilène, la princesse. Oh là là, ça commence mal. Peut-être un rush un peu précipité, on peut pas. Wolfspirit va arriver avec un rush de 10 secondes. Il y a 10 secondes. Il va faire tomber la tour. Impressionnant. GG à Dovahkiin, c'est magnifique. Est-ce que ça part sur un perfect? C'est vraiment fini. C'est fini. Wolfspirit qui s'est fait rouler dessus en fin de game. Oh, c'est vraiment incroyable. Partie de folie les gars. On peut l'applaudir. Vraiment incroyable, magnifique. C'est beau. Gros GG, c'est génial. Ah, vraiment très très. Je sais pas quoi dire. retournement. Vraiment que des retournements de situation dans cette game, c'est vraiment impressionnant. Ce retournement de game c'était assez fou. Hein. Wolfspirit qui perd la tour dès le début, après qui fait 2-1 et ensuite 3-2 pour Dova. Bah écoute, ça va nous donner lieu à un troisième match. Du coup là ouais, on est à du 1-1. On va s'enchaîner ça tout de suite. Ok, c'est parti. Avec peut-être encore une fois des changements de deck ou pas. Non, je pense pas parce que ça a été quand même plutôt rapide de lancer la game, donc pas de changement de deck, je pense. Là, ça attend pour placer son combo, ça attend que l'autre joue. Et on va attention. voir un petit peu. Personne. Ah, allez, une petite sorcière. Oh, Dovahkiin qui joue la sorcière, hein, c'est sa carte préférée, pas de surprise. Ah, c'est les deux ont changé de deck. Ouais. Ok, intéressant. Deck, donc on là, va avoir du nouveau gameplay. Encore du géant. Du géant de la part de Wolf, effectivement. Et un petit boulet, c'est des barbares. Très facilement les barbares. Ça va être très très bien pour Dovahkiin qui va se mettre carrément bien. Ouais, là, c'est très bien joué. Et la défense, elle va être sans ouais. Ils vont s'en sortir indemnes. Clairement, elles vont être full vie, ça va faire très très mal. Et là, il peut y avoir quelque chose de très lourd pour Dovahkiin justement. La boule de feu qui est plutôt bien gérée. Bien joué. Mais il reste quand même le boulis full vie, le petit extracteur, le fameux toujours là. Et le fameux qui est là. Oh, bien joué, la horde de Gargoyle pour contrer l'ordre. Mais il a quand même pu mettre du dégât, il a mis la toile à 1925 alors que Wolf n'a pas touché à deux. Oh là là. Oh là là, ça s'annonce mauvais là. Là, la tourelle qui va prendre cher. La tourelle qui va prendre cher. C'est très bien joué. Et le Zap en plus qui va venir. Ouais, clairement la tourelle qui passe en dessous des 1000 points de vie. Ouais, aïe aïe aïe. Oh là là, ça avait pas l'air comme ça, hein, mais finalement il a réussi à mettre son push et c'était très bien joué de sa part. Du coup, 786 PV sur la tour de Dova. Qui fait du sale. Allez, on est parti avec le géant. Vous n'avez pas encore dévoilé et je pense que là tu vois, il va tout donner. Il reste 1 minute 38. On va avoir un petit peu 35 secondes avant l'extra time. On a double géant là, c'est celui qui aura le plus gros push qui passera et qui sûrement roulera sur l'eau. Et là on sait pas ce qu'il y en a. Un sorcier. Ok, sorcier. Donc il y a du sorcier, de la sorcière de partout, sorcier de glace. Vraiment là on est sur du dégât seul. Et là tout seul. Le géant de Dova, tu vois, il va être tout seul. Du coup il va pas pouvoir faire grand chose. Par contre les barbares qui vont se faire contrer parfaitement en retour. Ouais, ça ils vont se faire prendre. Oh, le zap magnifique. Je sais pas si il y a eu un petit pré-shot, si ça n'en est pas. Ouais, je pense qu'il y a eu un petit coup de. C'est là du coup, voilà. Oh, la magnifique. La sorcière qui est là, ça va faire super mal. Très mal. Très mal. On entre dans l'extra time. Dans les circuits. Et là, la boule de feu qui est bien gérée. La sorcière qui meurt. On a deux blitz. Là, la tour qui tombe. Super aérienne pour rentrer, c'est nickel. Nickel pour Wolf. Et attention, là, ça va être il faut tenir 40 secondes. Ouais, il va falloir que Wolfspirit justement arrive à. Oh, la tour de l'enfer. La TDO La tour de l'enfer.
c'est la vidéo qui est suivante, clairement, La dernière du Twister. Ouais, clairement, il passe pas. Il reste 30 secondes pour Wolf pour tout tenter. Et Novak qui tente le perfect. Ouais, Novak qui tente le perfect, parce que là il se dit c'est bon, on a plein de trucs derrière, on a la carte à jouer, et je pense que effectivement ça va pas finir, il reste 20 secondes. Voilà, Deux sorties glace. je vois pas comment Wolf peut arriver à refaire son Ah bah comme ça peut-être. Ah non, là ça va être très très tendu. Ok, hein. Et Novak qui se dirige vers la victoire, il reste 10 secondes. 10 secondes pour Novak pour gagner ce 2-3. Le champ qui est posé de la part de Wolf Spirit avec le sorcier derrière, mais ça ne suffira pas. La Petite deuxième tentative, c'est magnifique. La deuxième TPE et ça va être une victoire de Vakin sur ce BO3. Magnifique. Bravo, on peut l'applaudir. Un tonnerre d'applaudissements pour Novakin qui remporte ce BO3 en 2-1, mais aussi pour Wolf Spirit qui se fait très très bien défendu pour faire proposer du beau gameplay. Je tiens à les remercier car c'était magnifique. Venez, messieurs, moi j'ai un petit mot quand même, parce que la deuxième manche était exceptionnelle, on peut le dire. Elle était vraiment très magnifique et énorme retournement de situation tout simplement de la part de Dovahkiin, donc bravo à lui. Bravo, et encore une fois, jusqu'au bout, parce que la troisième, t'es allé la chercher. Je dirais même, t'as réussi à camper pour être sécurisé chez toi, et c'est ça qui a fait la diff. Bah, en fait, il avait déjà mis beaucoup de dégâts chez moi et je voulais pas qu'il passe. Je me suis dit, allez, on va assurer la victoire. On est devant un public. J'ai pas envie de perdre. J'ai pas envie de perdre devant tout ce monde-là. Et je dis, allez, vas-y, on sécurise, on va gagner, on va chercher la victoire. Et franchement, il m'a surpris parce que il a joué la horde de gargouilles j'étais là en mode, je peux pas la défendre. Et au final, j'ai sacrifié mes gardes et ça va, c'est passé. La défense m'a fait mal, mais j'ai quand même réussi à résister. Et ça, c'est pas mal. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît, nos deux joueurs. On va intervertir les rôles maintenant. Je vous laisse partir directement post-commentateur. Je vais récupérer les deux autres. Airways, Pepst, venez me rejoindre, messieurs. Venez me voir. Je vous rappelle qu'on fait du Clash Royale. Jeu sur mobile. Installez-vous avec vos téléphones. Pas de tablette. Non, les deux sur téléphone. Installez-vous. Allez-y. Maintenant, c'est à vous de faire un spectacle. Hein. Ils ont envoyé du lourd en termes de niveau de jeu. Ouais, je vous ai tous vus surpris. J'ai même entendu les gens dans le public, donc c'est pour vous dire. Ça choisit le deck. Messieurs, est-ce que vous êtes bien installés pour nous commenter ce match? C'est nickel, on est là. Eh bah écoutez, je vous laisse en bonne compagnie. Et prenez le temps de lancer le jeu, à tout de suite. Bon voilà les amis, c'est parti, nous sommes en place pour voir justement Airways contre Pepst. Tout à fait. Ça va être des beaux matchs. Franchement super cool les matchs qu'on a pu faire, on s'est bien amusé. C'était très tendu, ouais. Franchement, tu m'as sorti des decks, j'étais pas du tout prêt, le sort de gel, j'étais là. Mais... Et on en parle de ton retournement de situation magnifique, je pouvais strictement rien faire, donc très très bien joué à toi. En tout cas, je me suis dit, mais le sort de gel, personne ne joue ça. Et d'un coup, je vois ça pop chez moi, j'étais là en mode, oh, il a pris 3 étoiles, oh. Non, il marche très très bien, mais c'est vrai que quand on deck retournement de situation incroyable et je pouvais strictement rien faire. C'est ça la force du PK Double Prince, c'est de mettre tout le temps la pression. Ouais. Et une fois que la pression est mise, très très compliqué à contrer, très très compliqué à faire le retournement de situation. Et justement, ben voilà, on a vu le 3-0 qui a fait mal. Tout à fait. Donc on voit justement le duel qui est lancé, c'est parti, nous allons regarder ce match entre Airways et Pepst. On va voir un petit peu ce que ça donne, donc Airways qui est en haut et Pepst qui est en bas. Tout à fait, deux très très bons joueurs, hein, on peut le préciser, qui sont très hauts en trophée. Donc ça risque d'être assez intéressant. Donc, petite méga gargouille. Double méga gargouille. Double méga gargouille, tout à fait, en bas. Je trouve qu'il est assez joué hein, depuis la dernière méta. Ouais. Très remis en haut des listes. Oh, le petit fût à gobelin, dommage qu'il est mal taillé parce qu'il y a la huche. Oh là là, ça sort des belles cartes très, très du belle, côté de Airways. Très belle méta. Oh, le petit Oh, et ça sort l'Arkix. Oh, la roquette pour aller chercher l'Arkix plus le sorcier de glace, ça va faire très très mal à Airways tout ça. Bon, franchement, le deck d'Airways qui me paraît pour l'instant très construit, on voit qu'il a des decks assez, qu'il a le deck assez combo entre la fournaise plus l'Arkix plus la bûche. Il veut défendre son Arkix, on le voit. Hein. Alors là, ça va être assez intéressant tout simplement parce que l'Arkix peut aller gratter facilement à la tour. Je ne sais pas s'il tape les troupes aériennes. Non, il ne tape pas les tours aériennes et c'est un petit peu ça qui me fait peur chez Airways, c'est qu'il a un deck qui m'a l'air très terrestre et on voit un deck très très aérien très du aérien, côté. ça risque d'être
assez tendu, surtout le dragon de l'enfer, très puissant. Alors regarde comme le bouliste va fondre sur le dragon de l'enfer et les tueurs gobelins qui est envoyé justement la... Oh, petit zap. Le zap plus la bûche. Ça fait une très grosse défense, une très belle défense. Je peux pas dire le contraire, il faut le défendre, mais là ça va être... Là ça va faire mal, là ça va faire mal. Ça va faire très mal je pense. Ah quoique c'est quand même bien défendu, certes le dragon de l'enfer a eu le temps de détruire la fournaise, on voit un très gros avantage d'élixir du côté de Pepst justement avec tous ses... Enfin il a 8 d'élixirs face à 4 et il y a peut-être moyen... Alors ok on voit la dernière carte qui était justement les petits gobelins et franchement le deck de Airways qui m'impressionne, je m'attendais pas du tout à avoir un deck Arcix. Ouais, le deck Arcix, deck Dragon de l'enfer, Molos, ça risque d'être aussi très dur parce qu'il a beaucoup de bâtiments pour stopper ce Dragon de l'enfer. C'est vrai. Le match qui s'avère assez difficile, hein, on peut dire. Et justement, on voit que l'Arcix qui est posé de l'autre côté, mais c'est une roquette instantanée pour aller la contrer. Je ne sais pas du tout comment Airways va faire pour contrer ce Molos. Parce qu'il y a le feu à gobelin, mais je pense que la bûche va être jouée. Non, c'est le zap. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette petite bûche. Mais voilà le problème du dragon de l'enfer. Il est là. Et regardez la tour qui va fondre. Et au final, il se fait stopper instantanément par l'esprit de glace. C'est extrêmement bien joué du côté de Airways. Ah oui, ça c'est sûr. Airways défend très bien. Et c'est vrai que là, à mon avis, on va rester sur un temps assez long, je pense, parce que ça va être compliqué. Soit d'Airways d'abord, ou par Gabriel. Il faut faire très attention à la moindre erreur parce que chaque erreur peut te faire perdre la game et que se passe-t-il du côté d'Airways? Il avait réussi à très bien défendre jusqu'à maintenant alors que là on voit que la pression est... Ça tient toujours. Il grappille, mais ça tient toujours. Et j'ai peur qu'il perde la tour assez facilement. Bah, le truc, c'est que comme on le voit depuis tout à l'heure, il va chercher quelques dégâts petit à petit du côté de Pepst. Alors, le souci, Pepst, est-ce qu'il ne collerait pas un petit peu trop ses troupes? Du coup, le sort de zap qui touche tout d'un coup, le sorcier de glace qui touche tout d'un coup, même la fournaise. Pourquoi pas essayer d'effacer avec un petit peu de temps ses troupes? Ça pourrait l'aider à aller chercher justement une victoire. On ne sait pas. En tout cas, défense magnifique de la part d'Airways de ce côté-là. Gabriel, enfin Pepst a dû un peu de mal quand même à passer. On va voir s'il arrive à grappiller en fait. Est-ce qu'il passe peut-être beaucoup seulement. Et l'Arcix qui est envoyé, qui est stoppé instantanément par la roquette. Non, tu ne joueras pas d'Arcix chez moi. C'est littéralement ce qu'il est en train de lui dire. Et justement, le feu à gobelin qui est envoyé peut-être pour aller chercher quelques dégâts. La bûche magnifiquement adaptée à la situation avec le baril de gobelin. Personne ne passera pour l'instant. La défense est de mieux en mieux du côté de Airways. Et l'attaque aussi, puisqu'il arrive à aller des deux côtés. C'est vrai que regarde la tour quand même, elle a 800 points de vie. Il a réussi à prendre l'avantage, 500 points de vie. Et après, s'il prend l'avantage dans ce match, peut-être de bouler pour un dernier coup. 99 points de vie, et je pense que c'est là. Pourquoi avoir fait ça? Zap, peut-être une la roquette qui est jouée sur la ça peut faire très mal. 400 points de vie. Le feu à gobelin peut-être. Et il va avoir le zap joué défensivement. Le zap qui a été peut-être un petit peu trop. Non. 34 points de vie. Et c'est la victoire de Pepst. Un grand bravo à lui. C'est dommage parce que Airways sur la fin a réussi à laisser la tour à 99 points de vie. Et s'il mettait la bûche plus le sort de zap, il aurait pu gagner très facilement. Exactement. Avec la bûche et le zap. Il et prenait malheureusement, la victoire là-dessus. Fini quoi. Ah dommage. Mais c'est une très belle partie en tout cas. Beau retournement de situation. Et puis je vous propose de commencer tout de suite la deuxième game. En tout cas, moi je suis très content parce qu'on commence ce week-end Clash Royale avec des decks tout simplement géniaux. On voit des decks Arcix qu'on ne voit quasiment plus du tout en ce moment. Il y a justement aussi, on peut voir le deck Molos, Dragon de l'Enfer, la méga gargouille qu'on a vu des deux côtés, la bûche qui est jouée, enfin des cartes assez intéressante et surtout qui varie énormément le jeu. Et c'est parti, la deuxième game qui est lancée. Nous allons rentrer dans cette deuxième game directement et ça s'envoie des petits émoticônes, des petits bonnes chances des deux côtés. Et on voit Pepst qui fait rager son adversaire. Alors, question qu'on voit pas. J'allais dire, est-ce qu'on allait voir tout simplement les mêmes decks? Là, non, ce n'est pas le même. Ce n'est pas du tout les mêmes. On voit un géant du côté de Pepst et une tombstone du côté de Airways. La tombstone qu'on voit
quasiment jamais en ligne. Après, dans les combats amicaux comme ça, justement la Tombstone est très bien. On voit justement un deck sorcière géant qui est sorti de la part de Peps. La sorcière. Oh, le sort de fou très intéressant, mais le feu au direct de thermal et non la bûche qui est là pour contrer une défense magnifique. Très belle, le Goulis qui est toujours full life et le géant qui est la par devant, c'est très beau. Ça risque de faire très mal si tout simplement Peps n'arrive pas à défendre. Les petites gargouilles qui sont mises sur le bouliste directement, contrées instantanément par les flèches. Là je pense que ça va faire très mal du côté de Peps, mais la méga gargouille qui est là quand même pour apporter un petit support aérien. Alors c'est pas mal, Airways a réussi à gratter 1000 points de vie sur la tour de son adversaire, mais c'est une attaque que on peut dire réussie de la part de Airways. Oui, tout à fait, c'est une très belle attaque. Et s'il continue comme ça avec des bons pushs bien construits, avec un tank devant, une troupe qui fait des dégâts de zone tout simplement derrière, et puis qu'il arrive à pré-shoot ces petites troupes aériennes, ça risque de faire très mal au fur et à mesure de grappiller. Donc ça peut être. Après, je pense que Peps devrait faire attention au placement de ses troupes. Tu sais, le sort de foutre qui peut taper et la sorcière et la tour. Mais là, on a un double push qui est lancé, un push sorcière qui est contré instantanément par les boulistes. Et de l'autre côté, on a un géant gobelin qui s'est fait contrer instantanément. La bûche qui est jouée du coup là-dessus, un gobelin qui est totalement gratuit. C'est quelques dégâts qui sont allés chercher, mais c'est une défense très bonne de la part des Airways. En plus, qui va contre-attaquer justement avec sa méga gargouille et sa petite mousquetaire. On va voir la défense un petit peu. Regarde la tour de gauche qui prend des dégâts petit à petit. Elle prend des dégâts, comment ça s'appelle, le Goulis a réussi à mettre 2-3 coups et ça c'est vraiment très bien, c'est ce que je disais. Je pense qu'il va essayer d'aller gratter au fur et à mesure cette petite tour pour qu'elle tombe. Réussisse à prendre la victoire tout simplement. Comme quoi tu vois la Tombstone en match amical, enfin quand tu as un match amical, ça peut être très fort. Justement le sort de foudre qui va chercher instantanément cette sorcière, les flèches pour aller chercher tout ça. Un coup du géant peut-être, et c'est un coup du géant. On sait dorénavant qu'il a la tour, donc je pense que ce gagner tout simplement sur la tour de 3 s'il peut remporter les deux couronnes. Puisqu'avec un petit sort de foudre, il arrivera à prendre le sort de foudre qui vaut niveau 4 maximum en match amical fait 388 points de dégâts, je pense. Ah, bah, et non, il n'en fait pas, c'est 40. On a la réponse, la bûche qui la bûche peut-être, et c'est la bûche justement pour aller chercher cette tour, et c'est une victoire de la part de notre ami Peps. C'est un 2-0. Non, victoire de la part des Airways. Victoire de la part des Airways, voilà, je dis de grosses bêtises. C'est un 1-1. Magnifique, comme nous tout à l'heure. Exactement. Et on va voir qui va gagner ce magnifique combat entre Gabriel et Peps. N'importe quoi. Peps Gabriel et Peps qui est la même personne, voilà. Bien évidemment. Entre Peps et Airways, pardon. On verra bien qui est le grand gagnant. Alors ils sont en train de réfléchir au deck qu'ils vont jouer. Airways qui est un joueur plutôt bon, qui est proche des 4000 trophées. Peps, je sais pas combien il a de trophées exactement. Peps, il en a. Non, il n'est pas dans le. Non, il n'est pas dans. Ah oui, parce qu'il joue avec le compte de Mr. Killer, qui lui aussi est à 4163 trophées. Mais je crois que Peps c'est pas mal. Au niveau des 5000 trophées, donc c'est un très bon. Et on part directement sur la troisième game. Cette dernière game, on peut voir que l'extracteur d'élixir est joué du côté de Peps. On va voir qu'est-ce qu'il nous sort comme deck. Je pense que Airways nous sort le même deck peut-être avec la Tombstone. Il a vu que ça fonctionnait bien, il ne s'est pas pris la tête et c'est pas mal. De Peps, on va voir ce que ça va donner. Qui fait très mal. Il va faire très mal. Hein. C'est vrai que c'est assez ravageur et un petit bouliste avec une mousquetaire qui le sort de foudre qui fait très mal parce qu'il va amocher le bouliste, amocher la tour et surtout prendre cet extracteur d'élixir qui n'aura même pas le temps de générer de l'élixir. Là, très bonne défense de la part des Airways. Le géant qui n'a fait aucun coup. La Tombstone qui s'adapte assez efficace dans ce franchement, la Tombstone est un très bon choix, je trouve, en défense contre le géant. Moi, tout à l'heure, j'ai joué justement la tour de l'enfer pour contrer le géant. Mais c'est vrai que la Tombstone peut faire très mal parce que déjà, elle va dévier tout simplement ta troupe. Et c'est le mini PK qui est envoyé. Et on peut voir encore une fois la Tombstone qui contre aussi très bien le mini PK. Hein. Oui, il va mettre un coup de plein de squelettes qui pop et impossible pour le mini PK de passer. La Tombstone peut être une meilleure carte que la tour de l'enfer pour défendre contre le géant. Qu'est-ce que t'en penses? Le géant, je pense pas, parce que le géant il est quand même pas directement, il est pas distrait
par les petits. Oui, mais vu qu'il est attiré vers la tombstone et tous ces petits squelettes qui sortent, ça peut faire la différence. On verra bien. C'est vrai. On verra bien. Un zap contre parfaitement. C'est vrai. Un zap contre parfaitement. En tout cas, on a un push du côté de Airways, du côté gauche. On a un deuxième push du côté droit de Peps. Est-ce qu'ils vont jouer qui va le plus vite? Non, c'est défendu du côté de Airways, mais ce n'est pas du tout défendu de la part de Peps. Et ça fait mal. Regardez le géant qui tape. Et le géant qui a quand même fait très mal. Minipeka qui est poussé par la bûche. Est-ce qu'il va avoir le temps de mettre un coup? Et deux coups, c'est pas mal du tout de la part du Minipeka, mais franchement l'assaut de Airways qui a fait extrêmement mal. 671 profits. On rappelle, il a le sort de foudre plus la bûche, donc c'est quasiment gagné. Le sort de foudre pour aller chercher directement 7 mousquetaires. Mais regarde, il y a le Minipeka et c'est là où la différence va se faire, je pense. Là, je pense. Très belle tombstone. Et regarde de l'autre côté, la tour qui a été prise justement par la mousquetaire. C'est très bien défendu. Et en même temps, c'est attaqué de la part de Airways. Je ne sais pas comment il va pouvoir revenir dans cette game. Le géant qui est un petit peu trop lent pour aller chercher la tour. Ça arrive d'être et c'est le sort de Zap qui est envoyé sur le droit. Très belle partie de la part de nos deux joueurs. Incroyable. Et c'est une victoire du coup de Airways qui remporte justement ce match de 1 face à Peps. Bravo à eux, très belle game tout simplement. Voilà. On peut voir qu'il y a des cartes assez intéressantes. Je vous propose de venir me rejoindre, messieurs, qui étaient en train de commenter ce match. Venez. Bravo. Un petit mot des deux joueurs sur ce côté là. Comment vous avez vécu ce match? Il apparaît un peu tendu, finalement 2-1. C'était un peu tendu, honnêtement. Là, sur le premier deck, j'utilise un deck Archix. Direct, il me met à la roquette. Je savais que je pouvais pas bien jouer. Et du coup, après, c'était un peu compliqué parce que je me suis trompé sur des cartes du deck. Donc la première game, pas très bien. En fait, tu la donnes un peu, la game, c'est ça? Non, je l'ai pas donné, clairement pas. Mais quand même, j'avais pas les bonnes cartes du deck, je pense. Donc ça pouvait jouer un petit peu. Et après, j'ai utilisé mon autre deck. J'ai vu que ça marchait bien. La foudre, toujours pour bien contrer les troupes. Et derrière, ça passe. Très bien. Et toi, comment t'as vécu la game, Peps? La première guerre, parfaite. Elle était sensationnelle. À l'arraché. À l'arraché, clairement, mais je l'ai volé un peu, je l'avoue. Mais les autres, j'avais pas prévu que mon combo serait à 3 troupes et que le foudre qu'il aurait tuerait 3 troupes. Du coup, j'étais très mal et j'ai rien pu faire clairement. Sa puissance m'a battu, voilà. C'est dur d'être en retard, Dès qu'on est en retard, c'est dur de remonter. Ouais, un push qui passe pas, qu'on défend mal, ça nous détruit et on peut rien faire, on peut pas remonter clairement. Messieurs, bravo, je voudrais qu'on applaudisse bien fort, s'il vous plaît, nos 4 youtubeurs sur Clash Royale. Merci, messieurs. On va prendre une photo avec vous. Venez là, on va se mettre avec le public. C'est une première du Clash Royale. Venez de chaque côté, avec le public derrière nous. On va immortaliser ce moment. Du coup, on vous retrouve aussi tout au long de la semaine. Il y a encore 2 jours de compète, c'est ça? Il y a 3 jours de compète. 3 jours de compète. Il y a vendredi, samedi, dimanche. Oui, 3 jours de compète. Il y a 3 jours de compète. Gros tournoi Clash Royale. Ça va être le feu. J'espère que vous êtes chauds justement pour ce tournoi. Plus de 10 000 € à gagner justement. Ça va être incroyable. Génial. Je vous propose qu'on fasse la photo ensemble. Vous êtes là à la Paris Games Week. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs. Je vous laisse repartir de la scène de l'ESWC. C'est par ici. Et on se retrouve demain pour les matchs, tous ensemble. Tout à l'heure, à 15h, on aura sur la scène le test d'un tout nouvel ordinateur qui est derrière moi, qui est le même. On verra ça sur scène, sur du Street Fighter. Et tout à l'heure à 16h, il y aura du Counter Strike sur cette scène. Gros match en prévision pour les phases de poule. A tout à l'heure.